Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne l'oracle de la Providence. Donc on va faire le tirage donc, pour les scorpions. Donc scorpions pour le mois de mai 2020. Donc on va voir les énergies. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Alors pour les scorpions. Scorpion, mois de mai 2020. Alors, on voit un renouveau, un renouveau, où vous allez vous sentir assez libre. Un renouveau, oui. Donc, il y avait certaines tensions, hein, certains stress. Donc, il y a des changements qui arrivent. Stress par rapport à des pertes. On vous parle de paix. On vous dit que la paix revient. Voilà. La sagesse. On vous dit que oui. Alors, je vais au bout, hein, comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc, on a donc effectivement du renouveau par rapport à des choses qui vous ont stressé, par rapport à des pertes qu'il y a pu avoir dans votre environnement. Donc, on vous parle de paix et de sagesse. On vous dit que oui. On vous dit qu'il y a les changements arrivent au niveau de la pleine lune. Hop là. Alors, oula. Ça bouge beaucoup pour les scorpions. Donc, on voit des nouvelles concernant l'argent. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire par rapport à au niveau de l'argent. Hein, il y a peut-être des placements, des choses comme ça qui arrivent par rapport à de l'argent. Hop. Voilà. On vous parle pareil, de bien réfléchir à vos investissements. Voilà, on voit du changement de la paix par rapport à certaines addictions aussi. Voilà, on voit une transformation, une élévation. Donc, il y a des accords qui vont être mis en place. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, on vous dit d'écouter vos intuitions, de bien rester ancrés. Dans la conscience. On vous parle de transformation. Beaucoup de transformation. Vous êtes guidés, les scorpions. Alors, on a le soleil, on a le sabre et les nouvelles. Alors, il y a des choses à mettre en place, tranchantes, pour votre organisation future. D'accord? Donc, c'est très bon, c'est très positif. Par contre, maintenant, voilà, il faut trancher. Il faut mettre en place les choses, c'est maintenant. Pour les scorpions. Alors, on continue. Hein, donc, ça peut être des investissements financiers. Alors, oui, parce qu'il y avait un déséquilibre, effectivement. Hein. Il y avait positif, négatif, on fait pas, on y va pas. Donc, il y avait de l'instabilité là-dedans. Il y a eu aussi des coupures, hein, il y a eu des disputes, mais on retrouve l'harmonie. En fait, on retrouve carrément l'équilibre. Il y a un beau travail de fait chez les scorpions. Voilà, on retrouve l'équilibre. Donc, depuis cet hiver, ça a été un peu compliqué. Donc, on a pu avoir un déséquilibre aussi au niveau de l'amour et justement on retrouve cet équilibre. On a le soleil, on a le renouveau et on a la lumière. Voilà, donc en fait il y a eu par rapport à l'argent, il y a des placements, il y a des organisations à faire, des organisations financières, d'accord, donc c'est en fonction de vos objectifs financiers. Au niveau du côté affectif, on a eu un déséquilibre, oui, non, par rapport à une relation. On voit qu'on retrouve l'harmonie. On voit que c'est très très bien, c'est que depuis l'hiver, c'était un petit peu en yo-yo, et on voit qu'on retrouve le bonheur et la confiance au niveau de l'amour. Il y a le soleil, il y a la réussite, il y a le renouveau, il y a la lumière, il y a la tranquillité. Alors, voilà, la tranquillité du corps et du cœur, pardon, et on a la force. Voilà, c'est super. On vous dit aussi que vos projets financiers sont très positifs. Alors, donc, ça, c'est pour les scorpions. Excusez-moi pour le bruit. Scorpions. Donc, pour le mois de mai 2020, au niveau des scorpions. Mai 2020, on vous dit d'écouter votre cœur. Hein, voilà. Voilà, on vous dit d'être dans la tranquillité. On a repos, calme et tranquillité. Donc, on dit bien de trouver l'équilibre en vous, la paix, la tranquillité. Ça, c'est important. La stabilité, l'ancrage. Les scorpions. Alors, scorpion, pour le mois de mai 2020. Voilà, on parle encore d'équilibre.
Voilà, on vous dit qu'il n'est plus nécessaire de ressasser les choses du passé. D'accord, c'est terminé. Là, on a vraiment besoin de retrouver un équilibre. On vous parle encore une fois de renouveau, de projet, de construction, travail, amour, correspondance et protection. Donc, on vous dit que c'est très bon. En fait, on vous dit d'être plutôt dans l'amour, dans le partage. Voilà, on vous parle vraiment de cet équilibre qu'il vous faut absolument. Il vous faut retrouver cet équilibre. Cet équilibre arrive, mais acceptez-le et prenez-le pour vous. D'accord? Donc, on voit aussi des conversations au travail, des mises en place par rapport à des projets financiers, etc. On vous dit que c'est protégé et donc ça va se faire par correspondance. Donc, il est important d'être clair avec ce que vous désirez. D'accord? Donc, ça, c'est pour les scorpions. Voilà. Parce que il y a eu trop d'indécisions. D'accord? Trop de choses autour de vous qui étaient assez négatives. Voilà, on ne savait pas trop. Voilà, c'était vraiment... je dirais même conflictuel par rapport à certaines personnes de votre environnement. On vous dit vraiment d'être en paix avec vous-même. D'accord? Parce que les choses sont très positives. Regardez le côté positif du scorpion, c'est il y a un super bon côté, puis il y a le côté destructeur du scorpion. Faut jamais l'oublier. Donc on demande au scorpion là d'être dans la lumière en fait. Voilà, tout simplement, parce qu'il a énormément de capacité, le scorpion. Ok? Donc, on voit que vos chemins, vos décisions sont protégés. D'accord? Il y a des imprévus, il y a de l'argent aussi. Donc, on parle quand même d'argent par rapport au scorpion. On parle de réussite financière, d'accord? Et on vous parle aussi d'union. Donc, pour les scorpions, il y a certainement... aussi une rencontre qui peut se produire, une nouvelle rencontre en fait. Aussi, on peut parler aussi si vous êtes en couple actuellement, que effectivement il y a une structure de couple qui est très positive. Alors, on va demander un message donc de l'oracle des dragons. Voilà. Vous voyez, le scorpion, on vous dit d'être dans l'estime de vous, donc ne pas vous autodétruire. C'est très important, de ne pas être dans l'autodestruction, mais vraiment être dans la lumière, l'estime de soi, l'estime bien sûr positive. Voilà, on vous dit que c'est un cadeau pour vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. On vous dit d'équilibre aussi familial, on vous parle d'équilibre familial. On vous dit... qu'il est inutile de rester sur des peurs, d'accord? Des peurs, des doutes, des sentiments d'infériorité. On vous dit que non, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. On vous dit que vous pouvez vivre votre vie pleinement et avec grand plaisir. C'est ce que j'entends. Et on vous dit que c'est l'ordre divin. D'accord? Donc ce côté lumière, ce côté positif, en fait... il n'est pas nécessaire de garder encore cette dualité intérieure qui est quand même, on peut dire, assez puissante chez les scorpions, puisqu'on est dans l'autodestruction, d'accord? Voilà, mais le scorpion a énormément de potentiel, l'intuition, voilà, ce sont des personnes intelligentes. Voilà, on vous dit d'aller dans la création spontanée et intuitive. D'accord? Donc, de libérer vraiment ce côté positif, énergie positive qui est en vous, cette lumière. Pour apporter votre lumière au monde. Allez, donc, pour les scorpions. Donc, pour les scorpions, on vous parle de fluidité. Alors, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Tout à l'heure, on parlait d'aide, on parlait d'action, de projet. D'accord? On vous parle de la disponibilité. Donc, on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Donc, en fait, on va laisser un peu comme on dit, sa vieille peau derrière, et on va muer comme le serpent, et on va retrouver l'éclat. Voilà, on vous parle de logique. On vous dit, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, donc c'est cette dualité, on dit bien d'essayer d'aller vers le côté lumière. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour le scorpion, je vais prendre le 32, pour voir l'énergie du 32.
Allez, Scorpion. Scorpion pour le mois de mai. Alors, voilà, on vous dit que vous avez des responsabilités. Alors, on parle d'une femme, là, on parle de nouvelles responsabilités pour une femme, on parle de construction. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a passé du côté lumière hein, pour les scorpions, donc on est dans la construction, on est dans le renouveau, dans les pensées positives. Donc c'est un très beau travail pour les scorpions. On peut parler aussi de projets avec une femme ou une femme qui a des projets voilà, de construction. Okay. Donc c'est positif, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous parle de vraiment, comment dirais-je, voilà, aller vers vos projets, ne pas écouter les autres. Hein. D'accord? Voilà. Ok. Voilà, on vous dit aussi que si les couples ne fonctionnent pas, c'est pas la peine de continuer pour rien. D'accord? Que maintenant, vous êtes libre d'aller vers, comment dirais-je, vers la lumière, il n'y a pas de problème. D'accord? Allez, on va prendre un petit message des anges, des archanges. Voilà. Petit message des archanges. Alors, il y a pas mal de dualité, hein, mais bon, c'est très bien. Hein, on construit comme cela, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, on a avec l'archange Jophiel, on a dégagé votre espace. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc, on en revient tout à fait à l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, écoutez, les scorpions, je vous souhaite une très belle journée. C'est super, il y a du positif de toute façon qui est présent. Il y a un beau travail d'équilibre entre le yin, le yang, le positif, le négatif, la lumière et l'obscurité. Donc, c'est super. Continuez bien ce travail. Investissez dans ce que vous avez envie d'investir. C'est le moment. Voilà, bonne journée. Au revoir.